Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler bah, encore des maîtres de l'univers. Et oui, les maîtres de l'univers Origins, on le vend en poupe en ce moment, donc forcément on en parle, c'est la continuité des figurines que j'ai reçues, de Musclor, Skeletor, le maître d'armes, Tila, Démonia, et bien sûr le monstre, celui que vous voyez juste devant vous. Donc, les maîtres de l'univers Origins ont été inaugurés l'année dernière à la San Diego Comic Con 2019 avec un double pack, un double coffret de Musclor et du Prince Adam avec une veste bleue style mini comics avec deux têtes, la tête vintage et la tête normale. Et puis des différents accessoires dans un superbe blister. Aujourd'hui, il flambe en termes de prix. Et là, on va dire que dans la continuité, Mattel a sorti de manière internationale, disponible partout. On a commencé à recevoir Musclor, comme vous voyez ici, sur Amazon. Les autres figurines m'ont été envoyées par un de mes amis américains qui se trouvait dans le magasin Walmart, qui a eu l'exclusivité aux États-Unis avant que ce soit distribué un petit peu partout. Et donc voilà, donc il a pu m'avoir toute la première vague, aussi bien du tigre de combat que je vous ai déjà présenté dans une des vidéos précédentes, celle bien sûr de Musclor, je l'ai fait. Vous avez vu le maître d'armes qui est ici sur votre gauche, donc que l'on retrouve dans sa belle mouture style vintage avec la nouvelle moustache. Et je vous ai présenté la belle Tila, la déesse guerrière. Et ensuite, bien sûr, juste après Tila, je vous ai présenté Démonia, Evelyn, la méchante sorcière. Donc, l'amie et compagne de Skeletor. Il se trouve que, dans la continuité, regardez, le monstre, Beastman, est là. Benoît Kervich l'a reçu, d'autres l'ont reçu par Amazon France. Je l'ai reçu par les États-Unis. Et bien écoutez, comme ça nous permettra de comparer un petit peu nos versions. Et comme je l'ai précisé dans les versions de Musclor, par exemple, j'ai commandé la version américaine, mais aussi la version française, qui nous a permis de comparer. Donc vous regarderez dans la vidéo, pas précédente, parce que c'était celle du maître d'armes, mais dans la vidéo de Tila, je fais un comparatif des cartes en introduction, entre la carte française, on va dire européenne de Musclor, et la carte internationale. Donc comme ça, vous verrez toutes les différences qui ont été apportées, et je pense que c'est plutôt bien de s'y attarder. Regardez-moi tout ça sur la vidéo de Tila, à ne pas manquer. Donc voilà, écoutez, on passe à l'essentiel. The Beast Man, l'homme monstre, l'homme animal, Beast. En rétroplay, modern posing, le Savage Henchman, l'homme de main Skeletor sauvage. Regardez comme il est flamboyant, dirais-je. Très sympa ce blister, on retrouve les couleurs que vous connaissez de cailloux, de rochers rouges des maîtres de l'univers avec le logo Masters of the Universe et là-haut New 420, donc 2020, 6 ans et plus. Celui-ci, j'ai la chance, il est unpunch. Bon, mais ça ne m'empêche pas de l'ouvrir, de toute façon je les ouvre tous. Donc voilà, notre beau monstre, il est quand même, quand on regarde comme ça, hop, je ne mets pas la tête, regardez, c'est le vintage, vous pourriez croire. Alors si on ne fait pas attention aux articulations, c'est assez sidérant. Donc on va passer derrière. Regardez-moi tout ça. Cette belle carte dessinée par Axel Jiménez et Francisco Escart. Donc c'est vraiment super sympa. Comic book, includes comic book. Donc le mini, un petit comic book est inclus. Regardez ce monstre superbement réalisé. Il est agressif et j'aime beaucoup les cartes parce qu'elles ont beaucoup de easter eggs, de surprises, de petites choses cachées à l'intérieur, de personnages qu'on retrouve dans plusieurs comics, le Manticore par exemple, avec Granamir, et c'est vraiment superbe. Il y a plein de clins d'œil avec cette créature aussi, enfin le petit dragon au dos. Voilà, donc c'est The Ferocious Beastman uses mind control to force animals to do Skeletor's evil binding. Donc en fait, il nous explique que le féroce Beastman, donc le monstre féroce, utilise son pouvoir de contrôle sur les animaux pour remplir les dessins de Skeletor, en fait. Voilà.
Donc c'est super qu'on ait une petite histoire là-haut sur les versions américaines que l'on n'a pas en Europe. Je trouve ça vraiment fort dommage. Je le dis et je le répète. Voilà, c'est mon, oui, c'est mon, ça aurait été mon grand souhait, mais là on l'a pas. Donc j'aurais adoré qu'ils les aient adaptés en français ou au moins du moins, même si les noms restent anglais, qu'on ait quelque chose qui soit de cet acabit. Donc voilà, Musclor, Skeletor, Tila, le maître d'armes, Démonia, donc Evoline pour ceux qui la découvrent. Beastman, le monstre. Et voilà, donc toutes les figurines fit whip into hand. Donc vous pouvez lui fixer son fouet dans la main. Donc on précise twist into powerful battle position. Vous pouvez pareil le tourner pour une position de combat, pour le mettre en position de combat. Souvenez-vous du dessin animé de 2002, c'était la phrase du maître d'armes Battle Positions. Donc vraiment super sympa cette carte. Elle est aussi belle, toujours aussi belle les unes que les autres. Et ça fait vraiment plaisir de voir le renouveau des maîtres de l'univers tel quel. Donc j'ai noté que c'était produit créé par Canada, Mattel Canada, mais on voit que on a aussi nos versions Mattel Europe, Buena Vista aux Pays-Bas. Donc voilà, il y a plein de choses à noter derrière pour les plus passionnés et intéressés. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur les cartes, c'est quand même plutôt sympa aussi. Alors, comme je vous le disais, moi, je les découpe proprement tout autour au X-Acto. Voilà, et ensuite, je garde la carte. Alors, bah, on y va? On fonce? C'est parti? Allez, je l'ouvre et je vous le présente de suite. Et ben voilà, les amis. Il est beau, hein? Allez, on l'ouvre. Regardez, il tient tout seul dans son blister, même pas besoin de faire quoi que ce soit. On reprend mes petites habitudes avec mon X-Acto que j'utilise pour couper toute... Alors là, j'ai vu que sur les premières figurines, il n'y avait rien pour fixer les jambes. Et là, aujourd'hui, ben, ils ont mis des petites lanières autour. Donc, je le rappelle, je le répète, c'est vrai que c'est peut-être redondant pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vidéos. On a cette petite boîte, ce petit blister, qui est ce que j'appelle, moi, un collector friendly, puisque vous pouvez repositionner la figurine tout simplement à l'intérieur. Et pour celles et ceux qui veulent pourquoi pas la garder, ben, refixer à l'intérieur du blister, remettre le blister, et certains le fixent avec des trombones, donc oui, pourquoi pas. Voilà notre monstre, notre Beast Man, l'homme animal, l'homme monstre. Donc, j'ai des choses à dire sur lui, bien sûr, oh là là, il y a des choses à dire, il y a de belles choses à dire sur cette figurine. Donc, ben, je la pose pour le moment, et on regarde ce qu'il y a dans le package. Regardez, hop. Bien sûr, vous savez que le monstre arrive normalement avec certains accessoires, ses épaulettes, son fouet. Et ben on va l'ouvrir, essayer de l'ouvrir proprement sans découper qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que j'ai pas envie d'abîmer le plastique, ni même de couper la lanière du fouet. C'est souvent, c'est pas toujours évident la manière dont il le fixe, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un scotch. Donc je préfère ouvrir comme ça, au moins. Attention de ne pas se couper les doigts. C'est surtout ça. Donc voilà, on y arrive. Bizarre, il y a des paquets qui sont... C'est fou comme ils les sont ficelés. Regardez, c'est impressionnant. Il y a des paquets vraiment énormément bien ficelés et d'autres pas du tout. Mais c'est pas grave. Allez hop, on les a. Donc comme vous voyez ici, les petites... les épaulettes du monstre. Qui vont venir se fixer ici. Alors je vais regarder si dans un premier temps, au prime abord, ça se fixe facilement. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que c'est facile ou pas facile? Ça va. Alors c'est un plastique plutôt souple, hein, comme je le disais. Les matières de la gamme des Maîtres de l'Univers Origins, ils ont réadapté les plastiques des figurines, elles sont vraiment super souples. Donc j'aime bien. Parce que ça me... Alors est-ce que je souhaite que ça tienne dans le temps, mais au moins je me dis que j'ai pas peur de les casser comme ça tout de suite. Vous voyez? Ah, pardon. C'est la première fois. Je vais y arriver, il faut que je me mette bien en face. Alors le souci c'est que devant cette caméra, je suis en extension, donc pas facile pour mon dos, et en ce moment j'ai des gros soucis de dos. Enfin, même ça fait
11 mois que j'ai des soucis de dos. Alors, est-ce qu'il va s'attacher? Voilà, on y arrive. Donc le Beastman, notre homme animal. Voilà. Là, on le voit avec ses belles épaulettes. Là, voilà, il commence à ressembler au monstre que l'on connaît. Hein. Ah, voilà. Et ensuite, il arrive avec ce fouet, donc même matière. Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment la matière plus épaisse, une bande plus rigide que l'ancienne qui était en nylon. Là, on a du tissu. Et vous voyez, vous vous souvenez que le premier avait ce problème de, dirais-je, de poignée. Il fallait l'attacher différemment pour pouvoir le mettre dedans. Ici, comme les doigts sont plus souples, on va peut-être pouvoir... alors, attends. On va peut-être pouvoir lui passer les doigts à l'intérieur. Pourquoi pas? Sans abîmer, bien sûr, les mains au préalable. Attendez, hop. On va faire. Je vais essayer sur la main gauche. Hein, je le fais volontairement pour vous. Voilà. Bah, ça se met. Ouais, si, c'est le dernier doigt, je crois qu'il passe pas. Attendez, on va le faire complètement. Voilà. Donc, il passe bien dans la main gauche. À l'époque, on pouvait aussi le faire, mais c'était plus complexe. Alors qu'en fait, pour la plupart, comme nous tous, on le passait directement comme ça. Vous vous souvenez que c'était un fouet qui était plutôt dans les accessoires de Big Jim, et donc forcément ça allait dans la main de Big Jim ici, mais pas au niveau de la poignée. Donc il prenait son fouet plutôt tout le temps comme ça, le monstre, puisqu'ils avaient fait de la récup sur comme beaucoup de figurines, comme le tigre de combat par exemple, sur Big Jim. Voilà. Ou Trap Joe, dans ce qui s'appelle Dantos pour nous en français. Voici, donc, bah il est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ça. Alors, on va regarder, on va le décortiquer aussi. Pareil, articulations les mêmes. On retrouve bien sûr cette rotation, le bras, le haut, bas, donc pas de souci par rapport à ça. Les bras, donc, coudes, bien articulés. Les mains, droite, gauche, haut, bas, pas de souci. Pareil à droite comme à gauche. Donc le buste, vous savez que je recommence, je suis désolé, mais je le fais à chacune. Voilà, le buste, tout se déclipse, se défait, la tête, les bras, les jambes, les mains. Bah parce qu'elles sont toutes interchangeables, vous pourrez faire des dizaines de customisations comme vous voulez. Donc voilà, comme ça a toujours été l'objectif de certains de customiser, moi non pas spécialement. Voilà, donc les jambes, articulations super, grand écart facial pour notre monstre, donc voilà, il se prend pour Jean-Claude Van Damme, donc super. Et puis, toujours comme les autres, avant, beau mouvement, arrière, donc le genou, avec cette rotule plutôt bien faite, hein, on a un beau mouvement, regardez. C'est plutôt sympa. Et belle surprise, en fait, là ils ont adapté, c'est de nouvelles jambes complètement sculptées pour lui. Donc on retrouvera bien sûr sur Stratos, puisqu'ils réutilisaient les moules. Et là, c'est de la peau. Regardez, la peau de bête. Peau de beast. Et bien, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait l'articulation au niveau du tibia aussi. Donc, on pourra lui donner de superbes poses. Le pied, haut, bas, droite et gauche. Vous vous souvenez que le monstre avait le pied un peu, non pas en animal, un peu comme Stratos. On s'attendait plutôt à ce qu'ils aient des pieds crochus, griffus, mais pas du tout. Et donc, voilà, on a exactement les mêmes jambes que le monstre vintage. Et pareil pour les bras. Alors là, justement, je vais y venir parce que ça, il faudra en parler. Et la tête, Alouette, la voici, haut, bas, belle rotule, hein, regardez, hop, haut, bas, droite et gauche, aucun problème. Après, il y a son harnais qui le gêne, bien sûr, pour tourner, mais on va pouvoir lui donner de belles positions, de belles postures, de belles photos à lui aussi. Je voulais, maintenant, on va passer au dos, allez, regardez. Pareil, si je vous le montre comme ça, je l'ai dans les mains, on dirait l'ancien. Je ne pense pas qu'on puisse faire comme ça, de prime abord, quand je le tiens de cette manière-là, de différence entre le nouveau et l'ancien. Vous verrez, c'est assez
assez surprenant. Ah, une chose que je n'ai pas faite. Excusez-moi, je reviens. Je le sens, bien sûr, je le sens. Ah oui, mais il a un plastique qui sent tout simple, donc pas de mauvaise odeur pour les petits enfants ou ce genre de choses qui dégoûteraient. Donc franchement, ça passe bien. Parce que les maîtres de l'univers classique étaient très très forts à l'ouverture et on sentait qu'il y avait du plastique, enfin du moins que c'était verni et que le vernis avait pas très très bien séché ou du moins mettait plus de temps que d'autres. Donc là, on est dans une autre configuration. Voici notre Beastman, le monstre, même proportion que les autres. Regardez-moi ça, comme il est sympa. Bah, bien sûr, on va passer, on va basculer, on va aller à l'essentiel, puisque it's comparison time, comme le dirait notre ami Pixel Dan. C'est le moment de comparaison. Allez hop, c'est parti. Regardez. Hop. Monstre contre monstre. Beast contre beast. Alors, si je veux lui donner la même pose, je peux. Et donc, voici nos Beastman. Et encore, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, on va regarder les différences. Je vous rappelle que moi j'ai rénové toutes mes figurines avec du rénovateur plastique. Vous savez, le même rénovateur qu'on prend pour les voitures. Hein. Et ça donne un bel effet. Ça leur redonne un petit coup de boost sur le visage, sur les armures, les peaux. Regardez même les jambes, les cuisses ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympa, c'est agréable. Et je suis plutôt content. Donc j'ai repassé l'ensemble de mes figurines vintage. En changeant de boîte, puisque j'avais tout remis dans des bacs en plastique dans l'optique d'un déménagement qui tarde suite à des soucis de santé. Du coup, là, je les ai ressortis pour pouvoir vous les présenter. C'était l'occasion. Et regardez, écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, on va les comparer. Allez, c'est parti. On attaque. On va entrer dans le vif du sujet avec ces deux belles figurines. Donc, qu'est-ce qui fait déjà dans un premier temps que ça ressemble? Alors, on va les prendre comme je le fais souvent de profil. Voilà, est-ce qu'on voit quelque chose? Très bien. Donc ici, on voit les mêmes épaulettes. Ce sont vraiment les mêmes. Vraiment, la sculpture est exactement la même. Donc, gros en haut, petit en bas. Je me souviens que c'était comme ça qu'il était mis, puisqu'il fallait que les pointes soient relevées. Donc voilà, donc j'ai respecté les pointes relevées. Et là on a une légère, bien sûr on a une différence de couleur dans les plastiques, comme on l'a trouvé dans d'autres versions. Ils ont voulu le faire un peu plus foncé, j'aime bien aussi, ça fait plus peau de bête. Donc je trouve que c'est un peu plus adapté que le rouge que l'on a sur ces épaulettes. Alors ici, bien sûr au dos, donc là je ne l'ai pas incliné pour ma part sur mon ancien, mais globalement regardez. C'est très ressemblant. Hein. Le monstre ici a la même tête, exactement la même tête. La seule variante qu'ils ont apportée, c'est ce jaune sur son visage, au lieu du blanc sur le précédent, et bien sûr, l'ouverture de sa bouche. L'ancien avait la bouche ouverte, grognait, il était agressif comme une bête, regardez. Et le nouveau ne l'a pas. Il est plus, on va dire, benet. Regardez ça. Mais je l'aime bien aussi, hein, honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me donne une variante de mon personnage, le monstre, ce qui fait que je les différencie de la vintage, la figurine vintage et de la nouvelle. Mais je sais que ça a pas beaucoup plu à l'ensemble des fans, et donc Mattel a décidé de revenir et de se fixer sur les têtes vintage, et sur toutes les prochaines figurines qui vont sortir. Normalement, les têtes vintage seront appliquées sur l'ensemble des figurines. Donc il n'y aura pas de différence, on devrait avoir exactement les mêmes. J'ai vu Océanor, j'ai vu tout ce qui va sortir, Musclor entre autres, Musclor l'invincible. Et non, c'est vraiment du beau travail. Donc là, un plastron, une armure, dirais-je, qui est exactement la même, pareil. Même type de dessin avec ces petites chaînes que vous voyez dessus, qui sont dessinées, et les quatre pics haut, droite, gauche et bas. Et ce petit blason au centre, que moi j'avais dû repeindre, parce qu'il avait complètement disparu. Donc je l'ai repeint, pour lui redonner un semblant de fraîcheur.
Et puis voilà, regardez son pagne, sa ceinture. On est dans les mêmes teintes. Là, la jambe, elle est un petit peu plus grande, un peu plus grosse, puisqu'ils ont repris le modèle de la jambe des autres figurines. Voilà. Et au dos, bien sûr, on bascule et on a exactement la même figurine. Regardez le dos, les jambes, ces fameux poils de bête, si je puis dire. Alors, bien sûr, pour terminer, je vais faire... on va parler de détails. Vous vous souvenez, je vous ai présenté le maître d'armes, que je vais prendre juste à côté pour faire le comparatif. Regardez, le maître d'armes a un bracelet. Le monstre, eh bien, ils ont gardé le bracelet du monstre. Vous allez voir maintenant que, effectivement, le monstre vintage avait un bracelet différent. C'est celui-ci, le même que celui-ci. Alors attendez, parce que la mise au point n'est pas toujours évidente. Et regardez la main du monstre. Elle comporte ici des sortes de griffes de métal qui sont posées sur comme une sorte de poing américain, mais au-dessus. Et bien, ils les ont fait sur la nouvelle main. Donc c'est franchement sympa d'avoir respecté ça. Et encore plus fort, ils l'ont fait de l'autre côté. Ils ont fait exactement le même bras, la même main. Regardez. Avec... franchement, c'est fort. Cette adaptation, elle est belle. La seule réelle modification que je peux visualiser sur le nouveau monstre, le nouveau Beastman, c'est cette tête. Mais franchement, ça passe bien, honnêtement. Regardez la structure de la tête, les oreilles, les pointes au-dessus de son crâne. Tout est bien respecté. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais moi, honnêtement, je suis très très séduit par cette gamme, très content de l'avoir reçue, et puis de vous la partager, de vous la présenter, parce que il y a de quoi faire. Regardez, franchement, à part certaines variantes de couleurs, mais voilà, c'est comme moi, mon Stratos, il a des choses un peu plus roses que rouges. Bon là, normalement, le mien est plus rouge que sur l'écran, hein, puisque là, l'écran le rend un peu rouge-rose, mais moi, je le vois bien rouge chez moi. Donc voilà notre fameux monstre de la gamme des maîtres de l'univers Origins. Et puis, viendra plus tard Skeletor que je vous présenterai, et le prince Adam avec le Sky Sledge. Je ferai une présentation, je ferai une pierre deux coups. Pensez au petit pouce, les amis. En haut ou en bas, mais pensez au petit pouce en haut. Et puis pensez à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et puis partagez surtout pour qu'on soit plus nombreux et qu'on puisse échanger tous sur ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne les connaissent pas, j'ai vu qu'ils sont sur certains groupes et qui me disent mais c'est quoi ci, c'est quoi ça, et je me dis tiens, c'est bizarre, ça fait quand même plus d'une année qu'on en parle sur les groupes et certains ne les ont pas vus du tout. Donc voilà, c'est l'occasion où certains ne savaient pas que pour certaines elles étaient disponibles sur Amazon ou sorties ou pas sorties. Voilà, donc franchement, partagez, likez, faites voilà, un petit pouce. Et puis vous pouvez venir soit, si vous le souhaitez, sur le groupe musclor.org, qui est mon groupe qui est dédié aux maîtres de l'univers, mais là je parle bien aux passionnés des maîtres de l'univers. Ou alors, sinon, on se retrouve sur ma page Facebook qui s'appelle Mortal G, tout simplement, comme celle de cette chaîne. Je vous dis à très très vite pour la suite, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que je vous ai parlé de la bande dessinée ? Oui, peut-être, je ne sais plus. C'est probable. La Beast Barrage ? Oh, je pense. Sinon, je vais radoter. Pour finir, vous vous souvenez, c'est la même de la version américaine. Elle est avec du texte à l'intérieur. Ça, on l'a vu sur toutes les moutures précédentes. Je vous la représente. Je trouve que c'est pas mal d'avoir, comme à l'époque, notre petite bande dessinée à l'intérieur. Le barrage animal des bêtes. Donc, une belle collection, je trouve, en termes de mini-comics, de figurines, de cartes. Ils ont mis le paquet. Bravo Mattel, moi je suis très très content de ce qu'ils ont fait. Un beau renouveau, et puis j'espère que cette gamme va vraiment très bien marcher. Je lui souhaite longue vie. Et puis à nous tous aussi, on se retrouve très bientôt pour les prochaines figurines. Donc, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby.
where you turn me inside out. It's not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, please. Darling, darling, see what you do to me now. Oh, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, please. Oh, baby, please. Oh, baby.